C'est dur comme question. Un bon livre de littérature jeunesse pour l'école, c'est d'abord un bon livre de littérature jeunesse tout court, c'est-à-dire c'est une lecture dont on sort différent. Il s'est passé quelque chose dans le livre et il s'est passé quelque chose en nous. Je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Un bon livre de littérature de jeunesse va dépendre de ce que l'enseignant ou l'enseignante s'est donné comme objectif d'apprentissage. Et le bon livre, c'est celui qui va permettre aux élèves d'acquérir des outils. J'ai énormément utilisé la littérature jeunesse dans le cadre de mon enseignement, de différentes manières. De façon régulière, ritualisée, beaucoup, des rencontres quotidiennes avec des livres. Ensuite, il y a la littérature jeunesse à l'école, lorsque l'on veut enseigner la compréhension de l'écrit, du récit et aussi la production, en engageant les élèves dans des véritables projets et en rentrant aussi dans le monde de l'imaginaire offert par le livre. C'est une plateforme qui est née d'une envie qu'on a eue avec une série de collègues de l'UR de didactique du français de la HEP Vaud, de travailler ce contenu de littérature de jeunesse, mais à l'intention des enseignantes et des enseignants. Alors sur le site voilivre.ch, nous proposons une variété de formats. Celui dont on parlerait le plus et dont j'aurais envie de parler en premier est l'album. L'album au sens où la place de l'image, de l'illustration est essentielle dans le récit. La bande dessinée est un format qui mérite toute l'attention possible quant à la façon de l'analyser, de le comprendre et donc de l'enseigner. Le roman aussi, également, le roman jeunesse, les premières lectures, et puis pour les élèves plus âgés également. Le théâtre, on parle aussi de théâtre. Et je dois dire que, outre les supports dont je suis en train de parler, Voix Livre fait mention également des événements autour de la littérature jeunesse qui ont lieu dans la région. La littérature jeunesse à l'école s'empare de grands enjeux, celui du contact avec la littérature, donc de la construction d'une culture littéraire, d'une part, également construit pour l'élève son rapport au monde. La littérature de jeunesse, je pense qu'elle amène une pluralité de dimensions. Alors il y a des dimensions qui sont liées aux apprentissages en lecture, apprentissage initial ou continué de la lecture. Il y a des dimensions qui sont propres à la littérature de jeunesse, qui sont vraiment constitutives de l'objet littéraire. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un système de personnages dans un album, comment la chronologie se met en place, quel est le contexte d'énonciation de l'album. Et puis il y a toute une dimension culturelle aussi qui est extrêmement importante à travailler à l'école, d'autant que les élèves viennent de milieux socio-économiques très variés et que l'école peut accepter de jouer ce rôle de montrer en fait différents types de supports aux élèves et d'essayer d'amener cette richesse-là, mais aussi beaucoup d'éléments de matérialité, de beaux livres aussi à amener en classe, de montrer ça aux élèves, de leur apprendre à tourner les pages de manière délicate aussi dans les premiers degrés de la scolarité. Tout ça, ça peut faire partie des apprentissages qu'on peut mener à l'école.